Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vous propose de demander au tarot comment a-t-il ou elle reconstruit sa vie. Ce tirage, bien entendu, il est plutôt pensé pour des gens qui n'ont pas forcément contact avec une personne qui leur a été chère, une personne qui a peut-être passé à autre chose. Est-ce qu'elle l'a vraiment fait? Nous allons le voir dans le tirage. Est-ce que ça s'est vraiment bien passé et comment elle vit en ce moment? Ça, c'est le thème de ce tirage et il va nous permettre de nous plonger dans son univers, de comprendre si la personne est heureuse et si elle est passée à autre chose. Je vais représenter cette personne par le monde. J'aime bien le faire de cette manière. Ainsi, nous voyons au milieu n'importe quelle personne, quelle que soit la personne de votre choix, quel que soit son statut, son âge, sa manière de penser, sa manière de voir le monde. Tout va être dans, voilà, il est là le monde, pris dans cette carte magnifique, une personne qui est comme l'accomplissement parfait de l'univers. Je vous propose aujourd'hui deux tirages, je ferai deux tirages en étoiles. Il faudrait se détendre, il faudrait ne penser à rien, surtout ne penser à rien. Ça, c'est le plus important lorsqu'on fait un tirage en général. Il ne faut pas avoir de pensée dans la tête, tout simplement parce que vos pensées, ils polluent ce que vous pouvez recevoir comme information. Si les informations sont bonnes ou mauvaises, si elles correspondent ou non à ce que vous vous attendiez, ce sont des informations que vous deviez entendre parce que vous êtes ici, parce que vous avez cliqué sur cette vidéo et il n'y a pas de hasard, ce n'est pas pour rien. Donc détendez-vous, essayez d'écouter ce tirage comme s'il ne représentait rien d'important, comme s'il n'allait rien changer dans votre vie. Bien entendu, c'est également le cas, mais vraiment avec le plus de détente possible. Il faut que les informations, vous les laissiez circuler autour de vous, dans vous. Le choix aujourd'hui se porte entre ces deux... Je ne sais pas comment les appeler. J'ai trouvé chez moi ces deux petits trucs qui sont... un petit peu plus vert, un petit peu plus touffu, l'autre qui ressemble plus à une fleur. Je vais d'abord commencer par le touffu, ensuite je vais faire la fleur. Vous pouvez faire le choix entre ces deux tirages. Prenez un au hasard, peut-être celui que vous vouliez prendre au début lorsqu'ils étaient encore sur le côté ou lorsque je vous les ai montrés. Celui qui vous attire, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon. Ce sera celui qui vous était destiné, celui que vous devriez entendre, celui qui vous fera du bien. Donc n'hésitez pas de faire confiance à vous-même. Il n'y a pas de secret. Si vous avez fait votre choix, si vous savez ce que vous voulez, je vais commencer le tirage. Sinon, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous détendre, pour vous recentrer sur vous-même, pour prendre le temps de regarder dans des bonnes conditions. C'est important. Donc je commence par le tirage le plus touffu. Je mets la belle petite fleur pour tout à l'heure. Et je commence. Nous allons parler de son passé, de son futur, des difficultés qu'il ou elle peut avoir dans sa vie. Et je vais commencer par son passé. Quel était son passé? Comment était sa vie dans son passé? Qu'est-ce qui l'attend dans le futur? Qu'est-ce qui se passe dans son inconscient par rapport à sa nouvelle vie ou par rapport au passage, par rapport à ce nouveau passage vers une nouvelle vie? Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Est-ce qu'il est heureux ou elle est heureuse? Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de sa nouvelle vie? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne dans sa vie? Qu'est-ce que vous représentez encore pour cette personne? Qu'est-ce qui l'aide dans son chemin? Et quelles sont ses difficultés? Et sous cette carte, nous allons mettre une dernière carte à qu'est-ce que cette personne voudrait pour elle comme vie. Son vœu cher, quelque chose qu'elle ne dira pas. À la fin, nous allons encore tirer une carte conseil pour vous, pour comprendre comment vous devriez agir par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, comment la prendre pour vous. Quelle est la bonne manière de
de l'avoir. Nous allons faire ça après, une fois que nous aurons tout ouvert. Je vais commencer par son passé, il est là. Dans le passé, il y a eu beaucoup de passion, peut-être une personne qui lui plaisait beaucoup, ou des personnes qui lui plaisaient beaucoup. Cette personne était séductrice, elle pouvait vouloir beaucoup de gens autour d'elle, elle aimait peut-être montrer comment elle est, montrer ses atouts, être dans le désir, la passion, et de façon honnête aussi, pour chacun de façon honnête, mais qui pouvait aussi être assez chaud dans la manière d'être, peut-être pas forcément aller papillonner à droite à gauche, mais avoir une attitude séductrice, une attitude ouverte, une attitude un peu souriante, qui est vraiment ouverte au sexe opposé. Et dans le futur, qu'est-ce qui l'attend? Un grand changement. Sa manière de vivre change radicalement dans le futur. On va voir encore mieux vers quoi ça va, mais je vais demander déjà maintenant vers quoi va ce changement. Vers la famille. Cette personne va se poser, elle va nouer des liens familiaux privilégiés à des rencontres fortuites, à des rencontres rapides, quelque chose de beaucoup plus profond, des liens forts, un partage familial, un quotidien familial aussi. Donc cette personne, oui, elle change du tout au tout. Avant, c'était une vie pleine de plaisir, où elle profitait de sa vie comme elle en avait envie. Et demain, ce sera des liens familiaux qui seront aussi agréables. Mais les deux sont tout à fait différents. Dans son inconscient, comment ça se passe? Comment elle voit sa vie? Dans son inconscient, il y a énormément de questions difficiles. Vous voyez, elle ne se l'avoue pas, mais elle est prise d'horreur en réalité, parce que beaucoup trop de questions, elle a peur de ce qui l'attend, elle a peur des changements, elle sent qu'ils arrivent, peut-être qu'elle les voit arriver exactement, mais ça n'est pas facile pour elle, ce n'est pas du tout une étape agréable. Elle ne l'avoue à personne, ni à soi-même, ni à personne, mais c'est un grand boom dans sa vie. Peut-être lorsqu'elle dort, elle peut ressentir ses peurs. Elle a des peurs, des appréhensions par rapport à ce qui se passera. Et énormément de questionnements intérieurs. Des questions qui n'en finissent pas et qui n'ont pas vraiment de réponse, puisqu'elle n'est pas consciente de ces questions-là. Ça lui ferait du bien de se rendre compte à quel point ça la stresse. Ça lui ferait du bien parce que lorsqu'on met le doigt sur quelque chose qui est un problème, on arrive à s'en défaire. Pour le moment, elle n'arrivera pas à s'en défaire tant qu'elle ne mettra pas le doigt dessus. Mais de toute manière, en elle est très inquiète. Est-ce qu'elle est heureuse? Qu'est-ce qu'elle en pense de sa vie maintenant? Elle a peur de se tromper, elle a peur d'aller sur le mauvais chemin. Ce n'est pas qu'elle est malheureuse, mais elle s'inquiète aussi dans sa tête, parce qu'elle se dit, est-ce que le chemin que je prends, il est le bon? Est-ce que c'est est-ce que je fais bien? La personne n'est sûre de rien. Ces changements lui font peur, lui font vraiment peur. Et elle a peur de prendre un chemin qu'elle va regretter ensuite. Est-ce que dans sa vie, il y a quelqu'un de nouveau? On dirait que non. On dirait que non, parce que elle est d'une certaine manière isolée. Elle ne fait pas trop confiance à son entourage. Je ne pense pas qu'elle a pu retrouver une nouvelle personne dans sa vie. Comment va se passer sa vie familiale maintenant? C'est une bonne question. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles personnes dans sa vie. Peut-être que c'est une personne de son passé qu'elle a rejoint. Peut-être que c'est une personne qu'elle avait déjà dans sa vie qu'elle a rejoint. Mais non, ce n'est pas quelqu'un de nouveau. Et par rapport à vous, cette personne ne pense pas à vous en ce moment. Si elle pense à vous, ce n'est pas comme vous êtes en réalité. Mais je ne pense pas qu'elle pense à vous du tout. Elle est en ce moment attachée à d'autres priorités dans sa vie. Et malheureusement, elle n'a pas en ce moment, sa tête n'est pas tournée vers vous. Là, il y a beaucoup trop de questionnements en elle. Une période difficile. Parce qu'elle va de beaucoup de plaisir vers beaucoup de changements qui vous voyez, dont elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre, elle se sent peut-être un petit peu opprimée par rapport aux nouvelles rencontres aussi. Elle n'arrive pas à en faire, elle ne peut pas en faire. Les bâtons qui avant étaient pour elle un grand plaisir se transforment ici en bâtons qui l'entourent.
Elle est entourée par des bâtons, vous voyez, pas de nouvelles rencontres. Maintenant, qu'est-ce qui l'aide dans sa vie? Qu'est-ce qui l'aide au jour le jour? Son sens des responsabilités. Elle a beaucoup de force en elle, cette personne, elle sait ce qu'il faut faire, et disons que c'est ça qui tient le tout. Tout simplement parce que les choses qu'elle s'est mis en tête, les changements qui sont en train de venir, elle les vit comme la loi, quelque chose qui devait se passer. Donc elle les traite aussi ainsi dans sa tête. Elle a des doutes, mais elle sait qu'elle peut se faire confiance au fond, qu'elle pourra gérer les situations quelles qu'elles arrivent. Donc elle se sent la force en elle en réalité de gérer ce genre de situation. Ça peut aussi être un père qui peut l'aider, un père fort, qui a un fort caractère, qui peut en même temps être difficile parfois à vivre, mais en même temps quelqu'un qui la soutient dans tout ce qu'elle fait. Donc disons que la période qui se fait maintenant, elle ne peut pas l'arrêter. Elle a l'impression que c'est un choix qu'elle fait, cette personne. Elle a l'impression qu'elle peut se tromper. Enfin, elle se pose plein de questions. En réalité, les transformations qu'elle vit en ce moment ne sont pas de son ressort. Ils doivent se passer. Lorsque la mort sort, ce sont des changements qu'on ne peut pas éviter. Ils doivent se passer, ils doivent arriver. Cette personne doit entrer dans une structure plus responsabilisante. Voilà. Quelles sont ses difficultés par rapport aux nouvelles choses qui lui arrivent? Eh bien tout simplement parce que c'est une nouvelle étape. Cette personne a peur de nouvelles étapes. Elle a peur d'agir. Elle a peur d'aller de l'avant. Elle a peur de devoir décider. De faire le premier pas, de faire la première action. Tout ça, ça l'apaise. Elle aurait aimé ne pas devoir faire tous ses choix. Elle est assez forte pour les faire, mais elle ne se fait pas confiance toujours. Disons sa force et en même temps sa faiblesse. Sa force, c'est qu'elle arrive à prendre des décisions, elle arrive à le faire, elle va toujours en règle. Si on lui demande quelque chose, elle le fait. Mais elle a peur de ses nouveaux débuts, elle a peur de ce qui peut être demandé, et elle a peur d'agir dans n'importe quel sens. De quoi est-ce que cette personne aurait secrètement envie? Bah, elle aurait envie de vivre avec des lunettes roses. Elle aurait envie de ne pas voir tout ce qui se passe. Elle aurait envie de ne pas devoir choisir, de ne pas devoir se poser toutes ces questions. Elle aurait envie que tout se passe un peu autour d'elle tout seul, sans qu'elle ait à faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas possible en ce moment. Ce n'est pas possible. Il y a trop de choses importantes qui l'attendent. Elle doit agir dedans, elle doit le faire. Et elle aimerait bien que tout soit beaucoup plus facile, qu'elle ne voit pas toute la réalité des changements qui se présentent à elle. Elle a peur de tout ce qui lui arrive en réalité. Je ne comprends pas quelque chose, donc je vais poser quelques questions supplémentaires ici par rapport aux changements qui l'attendent dans sa vie. Donc est-ce que cette personne, elle a un partenaire? Est-ce qu'elle est heureuse avec son partenaire actuel? On va dire ça comme ça. Est-elle heureuse avec son partenaire actuel? Bon, c'est quelqu'un à qui elle a l'impression de devoir des choses. Encore une fois, voyez-vous, ce sont des deniers. Donc, une personne qui a été généreuse envers cette personne, une personne qui a pu l'aider, et elle se sent devoir quelque chose. Il n'y a pas vraiment d'amour. Il n'y a pas vraiment de... Disons qu'il y a de la bienveillance, mais ce n'est pas de la passion. Elle est passée de la passion à un quotidien assez strict. Et tous ces questionnements qu'il y a autour d'elle, elle aimerait bien qu'ils ne soient pas du tout. Qu'ils ne soient pas. J'aimerais demander une dernière question. Vous, dans tout cela, quel serait le conseil pour vous? Face aux questionnements que vous vous posez, face aux choses que vous pensez par rapport à cette personne, vous avez l'impression que vous devez choisir, peut-être encore penser à elle ou ne pas penser à elle, suivre ce chemin ou passer à autre chose. Vous êtes en train de choisir. Ce choix, vous essayez avec toutes vos forces de le prendre avec l'esprit, peut-être. Et peut-être que vous êtes
complètement en train de sentir les choses et vous ne voulez pas du tout réfléchir à cette situation. Le conseil, ce serait de trancher. Il faut trancher par rapport à cette personne. Vous ne pouvez pas rester les yeux clos, soit complètement envahi par des sensations, par des sentiments, sans forcément vous poser les bonnes questions, soit en réfléchissant trop et en refusant de mettre un point à cette histoire et à trancher. Les deux possibilités pourraient être possibles pour vous, à vous de voir quelle est celle qui vous correspond maintenant. Dans tous les cas, vous devriez maintenant trancher. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas à vous qu'elle pense. Dans sa vie maintenant, il n'y a pas forcément le grand amour, mais vous ne pouvez rien y changer. Vous êtes bloqué ici. Et vous n'avez pas accès à cette personne. La personne ne pense pas à vous, donc vous devriez trancher. C'est important maintenant. À force de tourner autour, à force d'y penser encore, malheureusement pour vous, rien ne va bouger. Les choses ne redeviendront pas telles qu'elles étaient avant ou telles que vous voudriez qu'elles soient. Dans votre avenir, il faudra prendre des décisions claires pour vous. Ça vous aidera d'un côté à pouvoir avancer si vous prenez des décisions claires, mais d'un autre côté d'arrêter de tourner autour. De tourner autour et de... L'indécision, on va dire, le fait que vous êtes indécis ou indécise, ne vous aide pas. Il faudrait prendre un choix. Si vous êtes trop envahi par les sensations, essayez de réfléchir maintenant à cette situation de façon froide et pas très longue, et plutôt trancher rapidement. Voilà le conseil. J'espère que pour vous, en tout cas, ça a été clair. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne? Cette personne, elle est assez peu sûre d'elle. C'est peut-être quelqu'un qui l'aide. C'est peut-être une personne qui est derrière elle pour la pousser dans ses choix. Mais elle a peur d'agir, elle a peur de se tromper, elle a peur de ce qui l'attend. En ce moment, elle est dans un moment très compliqué de sa vie où tout change. Mais ces changements, elle doit les vivre. Ce n'est pas une option. C'est pour son bien, c'est pour qu'elle aille de l'avant. Et les liens familiaux qu'elle va tisser, bien entendu, ils sont basés sur le quotidien, mais c'est eux aussi qui seront ensuite pour elle une base sur laquelle elle pourra s'appuyer une fois qu'elle sera dans une autre phase de sa vie qui sera peut-être encore plus compliquée que celle de maintenant. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, ce que vous en pensez. Je l'ai fait tout simplement pour tous ceux qui veulent jeter un coup d'œil dans la vie de quelqu'un avec qui ils n'ont plus contact, à qui ils pensent encore. Et lorsqu'on est trop bloqué sur une personne, parfois ça fait du bien de savoir ce qui se passe avec elle, de connaître la vérité et de voir ce qu'elle pense de nous. C'est important tout simplement pour pouvoir continuer son chemin. Voilà pourquoi je l'ai fait, ce tirage. Et j'espère qu'il vous a aidé, qu'il a fait le rôle que je lui avais attribué. Je vais maintenant passer à la seconde possibilité, le second tirage. Ce deuxième tirage, je l'ai représenté avec cette petite fleur. Donc c'est autour de la fleur. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, vraiment. N'essayez pas de juger ce que je dis, n'essayez pas de le prendre au sérieux. Vraiment, détendez-vous, c'est ainsi que l'information va être la plus claire pour vous. Vous allez pouvoir en tirer le plus et surtout, vous allez sentir l'énergie que j'envoie. J'envoie toujours de l'énergie bienveillante, quel que soit le thème de mon tirage. Que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour vous, rien que de l'écouter, ça vous donne de l'énergie parce que je vous l'offre, je vous la donne. Parce que je mets de cette énergie dans mes tirages. C'est tout simplement pour ça qu'elle va vers vous lorsque vous le regardez. Donc c'est parti. Ah, le monde, il est là, heureusement, parce que je l'ai mis dedans. Voilà la personne à qui vous pensez. Et tout d'abord, quel est son passé? De quoi elle part en ce moment?
Qu'est-ce qu'il attend dans le futur? Qu'est-ce qui se passe dans son inconscient? Qu'est-ce qu'elle ressent dans son inconscient? Qu'est-ce qu'elle pense de sa vie? Est-ce qu'elle est heureuse maintenant? A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Vous dans sa vie, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment elle vous voit encore dans sa vie? Ce que pourrait aider cette personne, ce qui l'aide dans son chemin en ce moment. Et ses difficultés. Et pour finir, une dernière carte. Comment est-ce qu'elle voudrait voir sa vie en ce moment? Qu'est-ce qu'elle voudrait de sa vie en ce moment? Je la mets en dessous. Excusez-moi, la vidéo s'est éteinte. J'espère qu'elle a pris tout mon tirage. De toute manière, ce tirage est prêt. Je vais commencer à la fin. Je vais tirer encore une carte conseil pour vous. En particulier, mais tout d'abord parlons de cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé? Dans son passé, elle a beaucoup agi sans réfléchir. Il y a eu beaucoup d'actions qui étaient peut-être parfois dures, pas toujours gentilles, qui étaient vraiment basées sur l'action, le fait d'y aller, le fait de faire des choses sans réfléchir du tout. Elle a pu faire du mal ainsi à certaines personnes. Elle a pu parfois être agressive. Elle a pu dire des mots qui n'étaient pas voulus ainsi, mais qu'elle disait dans sa fougue. Donc dans la précédente période de sa vie, elle a beaucoup agi, elle a peu réfléchi, et elle a pu faire autour d'elle des dégâts aussi, c'est possible. Dans son futur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'attend? Eh bien, vous voyez, elle change du tout au tout, parce que cette personne devient beaucoup plus sensible et empathique envers les gens qui sont là, autour d'elle. Vous voyez, ici nous avons quelqu'un qui juge beaucoup, qui demande beaucoup, et en face, dans son futur, elle devient ouverte. Elle n'attend plus rien de personne, elle accepte les choses qu'on lui donne, elle veut aider l'autre. Elle prend les choses avec beaucoup de sensibilité. Lorsque vous lui parlez de sentiments, elle va comprendre ces choses-là. Donc, un changement qui va vers beaucoup plus d'empathie. On va voir ce qui se passe dans sa vie en général, mais cette personne devient plus agréable dans sa communication. Tout simplement parce qu'elle comprend les choses, elle ne dit pas de mots durs, elle ne juge pas. Dans son inconscient, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de questionnements. Il y a un poids sur elle. Un poids qu'elle ne s'avoue pas, quelque chose dont elle ne va pas parler, qu'elle ne va pas voir, mais il est là ce poids. Beaucoup de questionnements, dans son quotidien, beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de problèmes peut-être qui se posent, beaucoup trop de monde autour d'elle, difficile. Elles se sont oppressées, elles se sont tendues, elles se sont fatiguées face à tous ces questionnements. Compliqué et difficile pour elle. Mais elle ne se l'avoue pas. Tant qu'elle ne se l'avouera pas, elle ne pourra pas dépasser cette étape. Elle ne pourra pas se libérer, elle ne pourra pas se sentir mieux. Parce que les choses qui sont inconscientes sont un poids. Et lorsqu'elles deviennent conscientes, on les laisse partir. C'est aussi simple que ça. Je vais d'ailleurs faire un tirage guérisseur sur toutes les questions inconscientes qui nous pèsent. Mais ce sera une autre fois. Je le dis déjà maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'elle est heureuse de sa vie? Est-ce qu'elle est contente? Elle se dit que sa vie est en train de changer de tout au tout. Ces changements peuvent lui faire peur. Elle se sent transformée en elle-même. Et elle a raison, puisque on a une transformation globale. Et elle le voit. Elle se l'imagine. Elle est consciente de ces changements. Peut-être même qu'elle les a voulus. Peut-être qu'autour d'elle, les choses l'ont poussée et consciemment, elle est devenue différente d'une certaine manière. Elle pense qu'en ce moment, c'est un moment clé de sa vie, que les changements qui s'opèrent en elle ne vont jamais revenir en arrière. Disons que les choses qui viennent ne vont plus jamais être pareilles. C'est ça qu'elle pense de sa vie. Ça peut faire peur, ça peut être difficile pour elle, difficile à vivre, mais elle les accepte, elle accepte ces changements. Est-ce que dans sa vie, il y a une nouvelle personne? Il y a dans sa vie beaucoup de liens familiaux. Peut-être que
c'est une personne avec qui notre personnage avait déjà un lien. Peut-être que cette personne n'a pas rencontré de nouveaux partenaires, tout simplement parce qu'elle est revenue plutôt vers ses parents. Dans tous les cas, en ce moment, dans sa vie, ce sont des liens qui sont là depuis longtemps. C'est possible que ce soit un mariage qui dure et qui est encore là. C'est possible qu'elle n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, qu'elle reste avec ses parents ou avec ses enfants. Dans tous les cas, il n'y a pas de rencontres nouvelles qui sont explosives. Il y a plutôt la continuité des liens familiaux qu'elle avait avant. À vous de voir quelle pourrait être la situation qui correspond le mieux à cette personne. Donc c'est soit un conjoint qui date déjà d'un certain temps, soit une famille qui l'entoure, mais pas de nouvelles rencontres passionnelles. Qu'en est-il de vous dans sa vie? Comment cette personne vous voit? Comment est-ce qu'elle vous appréhende? Vous n'êtes pas du tout sorti de son esprit. Donc, par rapport à ce tirage, comment a-t-elle reconstruit sa vie? Pour le moment, elle ne l'a pas encore reconstruit par rapport à vous, parce que vous êtes encore dans sa tête. Elle fait encore des plans par rapport à vous. Elle veut encore des choses par rapport à vous. Elle n'est pas du tout encore passée à autre chose par rapport à vous. Elle pense pour le futur, elle pense pour l'avenir, comment faire les choses. Nous allons poser encore plus de questions par rapport à cet arcane-là tout à l'heure. Je veux d'abord ouvrir les autres. Quelles sont les choses qui l'aident? La justice, cette personne sent qu'il faudrait être droite. C'est la droiture qui l'aide. Peut-être en fonction, par rapport aux gens qui étaient autour d'elle, qui lui ont dit qu'elle a tort d'agir avec des mots aussi durs, de dire des choses aussi dures, et qu'il faudrait qu'elle soit plus à l'écoute, c'est possible. Tout à fait aussi possible que ce soit un sentiment qui en est en elle, un sentiment de la volonté de faire quelque chose de bien, comme il faut. Faire comme il faut, c'est ça. Agir comme il faut. Responsabilité. Se dire que on fait quelque chose parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. Et ça l'aide parce que ça la tient dans certaines limites qui la protègent. Pas au mauvais sens du terme, mais au bon sens du terme. Qui la protège parce que c'est sur ces limites-là qu'elle peut toujours se poser, qu'elle peut toujours, on va dire, se baser. Voilà. Donc, cette responsabilisation, ça l'aide dans sa vie de tous les jours parce que ça la tient, ça la maintient. Quelles sont ses difficultés? Bon, une monotonie, en réalité, ce qui est difficile en ce moment dans sa vie, c'est ça. C'est les liens qu'elle peut avoir en ce moment avec quelqu'un. Voyez-vous, ce sont des deniers. Et là, on parle d'une stabilité aussi. Quelque chose qui est de l'ordre de la routine, qui ne change pas, qui est pareil tous les jours et dont elle en a vraiment marre. Elle aimerait bien que ça change maintenant. Elle aimerait bien qu'il y ait une opportunité d'aller plus loin. D'ailleurs, si vous regardez la seule carte où on voit des bâtons, donc, enfin non, presque la seule bonne carte où on voit des bâtons, c'est celle qui correspond à vous, parce que c'est l'envie d'aller plus loin. Elle a envie d'aller plus loin. Pour les autres arcanes, ce sont des choses qui s'imposent à elle. Et ici, dans ces difficultés, il y a des choses du quotidien qu'elle doit faire tous les jours, qui en même temps sont de l'ordre de la sécurité, voyez-vous. Ici, les liens qu'on a avec la famille, ils nous sécurisent, mais en même temps, ils la pèsent. Ils la pèsent parce qu'elle aimerait bien un peu plus de folie dans sa vie. Heureusement qu'elle a ce sens du devoir, parce que ça la maintient. Elle se dit, disons qu'elle se trouve des raisons, elle se trouve la raison de faire tout ce qu'elle fait. Et ça lui fait du bien, parce qu'elle se dit, voilà, je le fais pas pour rien. Si elle n'avait pas ces raisons-là, tous ces questionnements du quotidien l'auraient assaillie, elle pourrait plus les faire. Et comment voudrait-elle voir sa vie? Elle aimerait bien faire ce qu'elle veut. Elle aimerait bien faire des choses qui la passionnent. Peut-être qu'elle a en elle déjà peut-être des activités qu'elle adore, des passe-temps. Elle a des passions. Elle aimerait bien vivre de ses passions. Elle aimerait bien les prendre en main, les montrer à tout le monde et faire ce qu'elle veut. Mais pour le moment, elle ne peut pas.
en général, pour ce tirage, je peux dire que cette personne est assaillie par son quotidien. Elle en a marre. Il y a trop de choses à faire. Et même lorsqu'elle dort et qu'elle ne pense pas, c'est toujours dans son inconscient. Elle est toujours assaillie par tous ces questionnements. Dans le passé, elle était agressive aussi, peut-être par rapport à ça. Elle ne réfléchissait pas assez par rapport à ce qu'elle faisait. Et ça rendait les choses encore plus difficiles. Dans l'avenir, elle veut être plus ouverte. Et elle va l'être. Elle va être plus à l'écoute. La seule chose en ce moment qui la tient, c'est vous, regardez, parce que ce sont des bâtons, ce sont des plans qui sont en rapport avec des bâtons, des envies, des énergies, des envies d'avancer, des passions. Et c'est ce qu'elle aimerait bien dans sa vie, c'est son rêve. C'est son rêve. Je vais demander des questions supplémentaires. Est-ce qu'elle arrivera à aller vers vous? Est-ce qu'elle arrivera à aller vers vous? C'est compliqué. Il y a beaucoup de difficultés qui se dressent sur le chemin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent l'empêcher de le faire. Il y a des épreuves à passer entre vous et cette personne. Et peut-être qu'elle les fera, mais ce sera très difficile. Ce sera vraiment un effort énorme. Il y a peu de majeur dans ce tirage. Seulement ce qu'elle pense, le chemin vers vous. Ça peut être important, mais très compliqué. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments? Elle est en train de les évaluer encore une fois, réévaluer. Disons qu'elle en voit le potentiel. Et pour elle, c'est comme si vous étiez le chemin de l'envie. L'envie. Ce qu'elle veut vraiment faire, ce qu'elle veut de sa vie. Mais elle est bloquée. Et le chemin vers vous est très compliqué. Donc, ces sentiments, ils évoluent. Parce qu'elle voit la vie que vous pourriez représenter et elle n'arrive pas à l'avoir. Par rapport à vous, je vais demander, est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? Le conseil. Le conseil pour vous. Vous êtes dans le secret maintenant. Vous êtes dans le secret et le conseil, ce serait de sortir de ce secret. Ce qu'il faudrait, c'est arrêter de jouer l'un avec l'autre. Il faudrait montrer toutes les choses telles qu'elles sont. Ce n'est que ainsi que la situation pourra se débloquer aussi pour vous. Si vous avez des choses que vous ne dites pas à l'autre, vous pourriez le faire. S'il y a des choses que vous ne partagez pas parce que vous avez peur, il faudrait le faire. Il faudrait mettre les points sur les i, les cartes sur table pour voir est-ce que vous avez un avenir ensemble ou pas. Ce n'est plus le moment de tout garder secret. Vous avez déjà trop longtemps été dans le secret. Il est temps d'en sortir, il est temps de se mettre en grand jour, peut-être de discuter avec cette personne-là. Parce que j'ai l'impression que vous avez été tenu en secret pendant très longtemps. À un moment donné, il faudra sortir de cette situation si vous voulez avancer avec cette personne. D'ailleurs, est-ce que cette personne va se manifester à vous cette semaine? Est-ce que cette semaine... Et lorsque je parle de cette semaine, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc toujours votre présent. Pas le moment où moi je la mets en ligne, mais votre présent. Parce que cette vidéo, on va dire ce tirage, il vaut pour vous lorsque vous le regardez. Le jour où vous le regardez, même si vous voyez que ça a été publié il y a, je sais pas, 3 ans, de toute façon, c'est lorsque vous le regardez. Donc, une semaine, est-ce que dans la semaine qui suit, pour vous, cette personne va se manifester? Oui, elle va se manifester. Elle va se manifester, elle va venir vers vous. Elle en a envie, c'est de la joie pour elle. Vous représentez la joie dans sa vie, donc elle va le faire. Qu'est-ce que vous devriez avoir comme réaction si elle se manifeste à vous? Attention, n'essayez pas de tromper la personne en tenant encore des secrets. Mettez carte sur table. Si elle se manifeste, c'est le moment de ne pas se mentir, de ne pas mentir à l'autre. C'est le moment de mettre les cartes sur table.
de dire les choses comme elles sont. Parce que lorsque vous cachez les choses, vous voyez sur cette arcane, la personne, elle prend des épées. Les épées, ce sont des pensées, ce sont des images dans sa tête, c'est tout ce qu'on pense. Elle les prend par le côté coupant et elle s'en va avec. Donc elle se fait mal parce qu'elle ne veut pas les montrer à quelqu'un. Elle ne veut pas les partager avec quelqu'un, donc elle se fait du mal elle-même. Ce n'est pas le moment de cacher vos pensées, ce n'est pas le moment de ne pas dire ce que vous ressentez. Le conseil, il est tel que vous devriez mettre les cartes sur table. Donc si la personne se manifeste, dites les choses comme elles sont, pour vous, ce que vous voudriez d'elle, ce que vous pensez de la situation qui s'offre à vous aujourd'hui, qui est entre vous. Il est important de tout discuter, tout simplement parce que si vous le faites, vous pourrez savoir si vous voulez avancer ou pas, si vous voulez passer à autre chose. D'ailleurs, je vais demander, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous apporterait? Bon, cette personne, elle vous apporte beaucoup de réflexion. Elle ne vous apporte pas beaucoup d'amour dans le quotidien, mais beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de pensées par rapport à elle, beaucoup de choses que vous pouvez vous imaginer. Vous faites toujours des idées. Vous imaginez comment vous pourriez faire des choses, comment vous pourriez vous ouvrir. D'ailleurs, avec elle, vous pouvez avoir beaucoup de discussions que vous trouvez intéressantes, qui sont pour vous un boost vers le devant. Donc, intellectuellement, cette personne vous correspond parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous donne de la nourriture intellectuelle, de la nourriture pour votre esprit, de quoi penser, de quoi se faire des idées. Je vais demander ce que vous devriez passer à autre chose. Est-ce que vous devriez passer à autre chose? Pour le moment, ça va être compliqué parce que vous êtes trop en contradiction avec vous-même. Cette carte, en réalité, elle ne répond pas vraiment à la question, elle montre tout simplement ce qu'il y a en vous. En ce moment, vous, et peut-être encore plus depuis ce tirage que vous avez vu, il y a un conflit. Et d'un côté, vous êtes tiraillé parce que vous n'arrivez pas à vous retrouver peut-être avec cette personne. Et en même temps, vous êtes tiraillé parce que je vous ai dit que cette personne pense à vous et qu'elle aimerait bien aller vers vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait juste attendre, ne pas prendre de décision trop rapidement. Laissez passer un peu de temps après que vous ayez parlé avec cette personne, que vous lui avez dit toutes les choses que vous voulez mettre en place, que vous avez mis toutes les cartes sur table. Une fois que vous avez fait ça, laissez passer un peu de temps. Peut-être regarder d'autres tirages sur un thème qui pourrait aller de l'avant, un thème donc sur votre relation, votre manière de communiquer, pour voir plus loin. Dans tous les cas, oui, on va dire que si vous restez dans cette optique de cette personne-là, il y aura encore beaucoup de conflits en vous. Vous n'allez pas vous calmer, vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant, vous n'allez pas pouvoir vous sentir plus à l'aise parce que toutes ces questions vont encore beaucoup vous peser sur la tête, vous tourner dans la tête. Et cette situation-là n'est pas encore prête de changer. Tout simplement parce que les choses qui tiennent la personne sont très fortes. Les liens sont très forts, ce sont des liens familiaux. Si ce sont des parents, la personne va devoir peut-être mettre des limites. Et c'est encore assez faisable, on va dire. Mais si c'est un conjoint et qu'il y a des responsabilités ensemble, ça va être encore plus dur. Et ça représente, vous voyez, de toute façon des difficultés intérieures pour la personne. Mais il faut qu'elle sache ce qu'elle veut, il faut qu'elle réfléchisse, vous voyez, elle fait des plans, elle regarde de l'avant. Laissez encore passer un petit peu de temps pour qu'elle puisse savoir si elle veut aller vers son rêve de faire ce qu'elle veut tous les jours. C'est ça son rêve. Si elle est prête à faire ce pas-là, dans tous les cas, elle va se manifester dans la semaine et vous pourrez en discuter. Vous aurez le temps d'en discuter, vous aurez la possibilité de dire tout ce que vous pensez. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été éclairant. À la question initiale, comment est-ce que cette personne a reconstruit sa vie? Eh bien, elle a reconstruit avec beaucoup de choses dans le quotidien. Il y a énormément de choses à faire, mais vous êtes encore dans son cœur, elle n'est pas encore passée à autre chose. Il y a encore trop de choses entre vous, trop d'envie d'aller vers vous. Mais elle vit son quotidien qui l'apaise de jour en jour. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à partager vos opinions, vos avis.
Même s'ils sont mauvais, qu'ils soient bons ou mauvais, moi j'accepte tous les commentaires. Tous les commentaires sont bons, tous les commentaires, on va dire, ils ont tous leur place. Si vous avez besoin de dire quoi que ce soit, tous les commentaires ont leur place, toutes vos pensées ont leur place. Moi je fête toutes les pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'elles sont toutes, on va dire, des manifestations de votre être, de votre intériorité, et ça c'est beau. Et ça c'est magnifique. Toujours, il faut toujours être ouvert à l'autre, parce que c'est aussi en fonction des commentaires. Lorsqu'on voit des commentaires très négatifs, moi je ne les prends pas mal, parce que je sais que la personne se sent mal en face de moi. Donc c'est pour ça que si vous laissez partir des choses mauvaises que vous pensez, vous ne les aurez plus sur le cœur. Et si vous laissez des commentaires bienveillants, j'en suis très heureuse, ils me font toujours chaud au cœur. Vraiment merci pour tous vos commentaires très gentils, vraiment adorables. Merci beaucoup, je fais tout ce travail pour vous, je le fais avec grand plaisir tous les jours. J'espère vous aider tous les jours, c'est avec cette pensée-là que je me lève. Merci de me suivre, merci à tous mes abonnés. Et merci à vous qui êtes venus pour la première fois sur cette chaîne. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup d'énergie, je vous envoie de la bienveillance, de l'amour. Et à bientôt pour d'autres tirages.